Mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, tu es fort par le sang de Jésus. Alléluia. Nos capacités viennent de l'Éternel, Yahweh. Oui, par le sang, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Comme la parole nous a dit ce matin, nos capacités viennent de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Ta force est dans le sang de Jésus. Ma force, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. 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 Il est heureux pour un peuple de célébrer la seigneurie de leur roi. Alléluia. Et nous devons toujours être émerveillés lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Ma joie vient du cœur. Elle vient de mes entrailles. Parce que Jésus-Christ est notre force. Jésus-Christ est notre paix. Jésus-Christ est notre joie. Jésus-Christ est notre espoir. Il est notre espérance. En fait, nous avons tout en Christ. Nous voulons écouter ta voix. La parole déclare dans leur détresse et dans leurs angoisses, ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Nous voulons t'écouter encore ce soir. Père éternel, parle à travers ton serviteur. La parole déclare quel est ce serviteur fidèle et prudent qui donnera la nourriture à son peuple au temps convenable. Seigneur, donne-nous la nourriture au temps convenable. In the name of Jesus. Prends la bouche, Père éternel, d'évangéliste Emmanuel et parle à travers lui. Bénis ton peuple, Seigneur, et dispose aussi nos cœurs afin que nous recevons ta parole et que nous les mettrons en pratique. Dans le nom de Jésus, Seigneur, ce que je demande, quand nous allons écouter la voix de ton serviteur, laisse que le Saint-Esprit descende et saisisse tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, je rends tout esprit captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je nous prie vraiment de garder silence afin que tous ensemble et ceux qui sont sur Messenger et sur Facebook, nous puissions écouter l'homme de Dieu qui va nous encourager à travers la parole du Seigneur. Évangéliste, à toi la parole. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. 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 On va continuer toujours dans les livres. Nous sommes dans les livres de Matthieu, chapitre 21. Comme le pasteur vient de dire, aujourd'hui, on va commencer dans le verset 33 jusqu'à verset 46. On va terminer le chapitre 21 aujourd'hui. Amen. Je vais commencer la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haine qui faisant le soir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partir en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part des récoltes. Mais les vignerons s'emparaient de ses serviteurs et les battiraient l'un, tuaient l'autre et lapidaient le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premières. Et les vignerons les traitaient de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en se disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voilà l'héritier, venez
tuons-les et emparons-nous de son héritage. 39. Est-il s'emparer de lui, les jeter hors de la vigne et les tuer. Les tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Et lui répondirent, il fera mourir et misérablement ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part des récoltes au moment voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient et devenir la pierre angulaire, c'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Amen. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule, parce qu'elle considérait Jésus comme un prophète. Amen, amen. Amen. Oui, c'est la parole de Dieu qu'on vient d'écouter. Parce que avant de commencer le partage, donc le petit thème que moi j'ai proposé pour ces paraboles, que chacun de nous peut se demander de quoi Dieu entend de moi. Amen. Ou qu'est-ce que Dieu entend de moi. Amen. Parce que ça va être question que chacun de nous va se questionner à l'intérieur de toi, de quoi ou qu'est-ce que Dieu attend de moi. Donc c'est quelque chose qui est très important parce qu'il faut que chacun de nous puisse savoir que Dieu attend de nous quelque chose. Dieu attend de nous quelque chose. Amen. Il faut se poser des questions. C'est quoi vraiment que Dieu attend de moi? Quoi Dieu attend de moi? Dieu m'a envoyé dans ce monde. De quoi Dieu attend de moi? Donc ici, on nous parle, avant que Jésus-Christ être crucifié, Jésus-Christ parlait aux chefs religieux et il parlait aux pharisiens. Jésus-Christ a parlé à propos de cette parabole. Il a dit qu'il y avait un homme, il y avait un chef, un propriétaire de vigne qui avait sa vigne. Il voulait partir au voyage, mais il a pris des vignerons pour travailler dans sa vigne. Et il a mis des vignerons, il a parti. Et ici, dans les paraboles nous dit que dans les moments de récolte, il a envoyé les serviteurs pour que les vignerons donnaient aussi sa part, les raisins. Mais ici, on nous dit lorsque les serviteurs étaient partis, et les serviteurs étaient maltraités, et les serviteurs étaient tués, et les serviteurs étaient frappés et étaient lapidés. Et ici, on nous dit qu'il a envoyé encore un nombre de personnes qui étaient plus que les 3 qu'il avait envoyés premièrement. Et on nous dit encore dans les paraboles que les vignerons ont fait la même chose. Et il a vu que comme ils ont fait la même chose, je vais envoyer mon fils, peut-être à mon fils, ils vont avoir peur. Ils vont y perdre, comme il est mon fils. Il a envoyé son fils. Et on nous dit aussi que le fils était maltraité. Et le fils était tué. On a dit que tuez-les. Regarde le fils qui est en train de venir. Tuons-les. Parce que c'est lui, si on laisse le fils, c'est lui qui va hériter le royaume de son père. Et c'est lui qui va hériter ses vignes. La vigne de son père. Tuons-les. Ils ont fait aussi la même chose pour les fils. Bien aimé, si on voit la vigne qu'on nous parle aujourd'hui, on voit un royaume qui a des peuples. Amen. Un royaume qui a des peuples. Vigne, on peut dire aujourd'hui, on peut définir comme église. C'est aussi vigne. Qui est l'endroit où là où il y a des gens. Ça peut être aussi vigne.
Et on nous dit des vignerons qu'on nous parle ce soir, ce sont des chefs religieux. Des chefs religieux comme on vient d'écouter dans la parole. Mais pour nous, les vignerons qu'on nous parle aujourd'hui ou ce soir, ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des apôtres, ce sont chacun de nous qui nous sommes plantés devant nos frères. Dans l'église, nous sommes plantés, nous sommes devant nos frères, nous vivons devant nos frères. Donc, ce sont nous qui sommes des vignerons. Le serviteur de Dieu, que ce soit apôtre, que ce soit prophète, que ce soit nous, étant que peuple de Dieu, nous sommes des vignerons. Et Dieu nous a plantés dans le royaume, devant son peuple. Et Dieu nous a plantés dans l'église, devant son peuple. Et le propriétaire, on nous parle ce soir, c'est lui-même notre Dieu. C'est lui-même notre Dieu qui est le propriétaire, selon la parabole. Et les serviteurs, on nous parle ce soir, c'est des prophètes, des apôtres, parce que la Bible nous dit qu'il y a beaucoup de prophètes qui étaient morts, lapidés, tués à cause de l'évangile. Et à cause d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu, étaient tués, maltraités, voire même Jean-Baptiste, voire même apôtre Paul. Il y en a beaucoup de prophètes aussi qui étaient maltraités. Pierre était emprisonné. Donc les serviteurs, on nous parle, ce sont des prophètes, ce sont des apôtres. Et on nous parle aujourd'hui. Et des fruits qu'il faut produire, qui nous parle ici des raisins. Des fruits, ça peut être aussi des fruits comme on parlait souvent selon Galates 5, 22. Il y a des fruits de l'esprit. On nous parle de l'amour. On nous parle de la joie, la maîtrise de soi, patience. Ce sont des choses que les vignerons qui étaient établis dans la vigne voulaient apporter au peuple. C'est ça que Dieu nous parle aujourd'hui. C'est nous les vignerons. Donc les fruits qu'on nous parle, parce que dans la Bible, on nous a parlé des raisins. Mais ici, on nous parle des fruits, d'autres fruits, parce que c'est Galates 5, 22 nous parle de la patience, l'amour. Ce sont des fruits, la foi. Ce sont des fruits que les vignerons voulaient apporter au peuple. C'est ça qu'on nous dit. D'autres fruits, on nous dit, c'est l'annoncer la bonne nouvelle. Ce sont des fruits que les vignerons devaient apporter au peuple. De ramener le peuple dans la présence de Dieu ou dans la repentance. Amen. C'est ça, de ramener le peuple à donner leur vie au Seigneur, de croire au Seigneur, Amen. De marcher selon sa volonté. C'est ça qu'on voulait parler à propos des fruits. Mais on nous dit que les premiers groupes étaient maltraités, tués, lapidés. On nous dit encore, le deuxième groupe, c'était la même chose qu'ils ont fait, des vignerons. Et troisième fois, ils ont envoyé son fils, et le fils aussi était maltraité et était tué. C'est ça que la parole de Dieu nous dit ce soir, bien-aimés. C'est quelque chose qui est très important pour nous étant qu'enfants de Dieu bien-aimés. Si on regarde dans le verset 38, ici on nous dit, dans le verset 38, on nous dit, mais quand les vignerons virent les fils, ils se dirent entre eux, et voilà l'héritier, venez, tuons-les, et les apparons-nous de son héritage. Et ils s'emparaient de lui et jetaient-les hors de la vigneron. Bien, mais ici, on nous dit que Jésus-Christ, c'est vrai qu'il était venir. Jésus-Christ est venir, mais il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Jésus-Christ était venu, il était maltraité. Jésus-Christ est venu, il a subi des choses que lui, comme Dieu, ne voulait même pas subir. Donc, les gens là, les vignerons, ils avaient vu quelque chose, un avenir à Jésus-Christ. C'est lui qui va hériter la vigne de son père. Donc, ils avaient vu quelque chose en Jésus-Christ. Donc, bien aimé, c'est que je peux parler ici. Bien aimé, il y a des gens dans ce monde, à part les paraboles que Jésus-Christ a été venu, mais il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas cru en Jésus, même jusqu'à aujourd'hui. Jésus-Christ était maltraité. Donc, je voulais donner aussi un exemple ici. Bien aimé, les gens de ce monde, lorsqu'on voit quelque chose de futur ou quelque chose qui est bon dans la vie de quelqu'un, ils cherchent toujours à faire mourir ou à tuer la personne. Amen. Donc, c'est ça que le travail du diable. Lorsqu'il voit un avenir dans la vie de quelqu'un, il cherche à le faire du mal.
Ici, ils ont vu aussi c'est Jésus-Christ. Ils avaient vu un avenir à Jésus-Christ. Mais ils ont fait tout pour tuer Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour sauver. Ils n'ont pas cru à Jésus-Christ. Les vignerons, on nous parle, c'est nous. Dieu nous a établis dans l'église. Il nous a établis devant son peuple. Est-ce que nous faisons ce que Dieu attend de nous? Est-ce que nous faisons ce que Dieu attend de nous? Est-ce que chacun de nous apporte la parole de Dieu comme Dieu attend de nous? Est-ce que chacun de nous se soucie aussi les autres pour se produire des fruits comme Dieu attend de nous? Est-ce que chacun de nous aussi se fournit des efforts de ramener le peuple de Dieu dans la présence, de se convertir? Parce que les vignerons voulaient seulement s'emparer de leurs produits et de leurs fruits, sans partager aux autres. C'est pour cela qu'ils ont tué la majorité des personnes que les propriétaires avaient envoyées. Il y a plusieurs entre nous aussi, nous s'emparons toujours de ce que nous avons. Bien aimé, si tu as des dons, il faut partager avec les autres. Si Dieu t'a donné les dons de prêcher, il faut partager avec les autres, bien aimé. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Dans le verset 40, dans le verset 42, ici on nous dit, dans le verset 42, on nous dit, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'on a rejetée? Ce qui construisait est devenir la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un produit à nos yeux. Mais c'est quelque chose qui est très important. Jésus-Christ a été rejeté. Il est venu, quel que soit des miracles qu'il avait fait, quel que soit des produits, tout ce qu'il avait fait. Mais Jésus-Christ a été rejeté. Mais ici, on nous parle que Jésus-Christ a été rejeté. On nous parle que Jésus n'avait vous jamais lu dans ces Écritures les pierres qu'on a rejetées. Ce qui construisait et devenir la pierre angulaire. Donc la pierre était rejetée et la pierre là est devenir pierre très importante pour les autres qui construisaient. Amen. Qui construisaient, c'était devenu une pierre très importante. Bien aimé, même la Bible nous dit dans le livre, si on regarde dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 10 à 12, ici la Bible me dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Verset 11, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Verset 12, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc bien aimé, il est venu pour les siens. Les siens qu'on nous parle, ce sont des Juifs. Jésus est venu pour les siens, mais les siens ont rejeté la pierre angulaire qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus-Christ a donné grâce à celui qui croit en moi et toi que nous croyons à lui. Il nous a donné grâce à être enfant de Dieu. Alléluia. Bien aimé, Jésus-Christ qui est venu, qui est la pierre angulaire, était rejeté. Mais les gens qui avaient vu l'importance de la pierre angulaire, ils ont construit leur maison sur Jésus-Christ. Bien aimé, combien de fois nous avons rejeté Jésus dans nos vies? Nous les vignerons, combien de fois nous avons rejeté Jésus-Christ dans nos vies? Bien aimé, nous sommes comme des hommes charnels. Parce que hommes physiques ou hommes naturels, ce sont des hommes qui ne croient pas en Dieu. Ce sont des hommes qui marchent selon leur volonté. Mais nous sommes des hommes charnels, un pas dedans, un pas dehors. Nous sommes à l'église aujourd'hui, mais demain, nous sommes là dans l'épidicité. Nous sommes dans l'église aujourd'hui, mais demain, nous sommes là à donner des faux témoignages. Donc nous sommes là, un pied dedans, un pied dehors. Nous avons combien de fois que nous avons rejeté Jésus-Christ? C'est lui qui est la pierre angulaire. Mais les gens qui ont vu l'importance de Jésus-Christ, ici on nous dit qu'ils ont construit leur maison. Ils ont fait des fondements de leur maison sur la pierre qui était rejetée par les Juifs. La pierre qui était rejetée, qu'ils ont vu que c'était pierre qui n'avait pas d'importance. Bien aimé, je peux donner comme exemple. Bien aimé, que quelqu'un, où tu vis avec quelqu'un, comme il n'a pas de l'argent, tu vois que comme s'il n'a pas d'importance. Mais la personne a d'importance à d'autres personnes. Oui, c'est ça que je voulais dire, bien aimé. Jésus-Christ est venu, mais nous avons rejeté Jésus-Christ.
Et plusieurs fois que nous rejetons Jésus-Christ, il est venu pour nous, mais les siens m'ont abandonné. Mais à celui qui croit, Jésus-Christ nous a donné grâce d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Mais dans le verset 43, ici, on nous dit, dans le verset 43, on nous dit, ici, dans le verset 43, on nous dit, dans le verset 43, on nous dit, c'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui produira des fruits. Amen. Le royaume de ces sera vous enlevé. Le royaume de ces sera vous enlevé et donné à ce peuple qui produira des fruits. Est-ce que nous aussi nous produirons des fruits? Parce que si nous ne produirons pas des fruits, le royaume de ces sera enlevé au peuple qui produira des fruits. Est-ce que nous produirons des fruits? Chacun de nous va se demander. C'est ça que Dieu attend de nous, de produire des fruits. C'est ça que Dieu attend de nous. Si Dieu nous a placés dans la vigne pour produire des fruits, pour travailler, nous étant que vignerons, si Dieu nous a établis, il nous a placés pour travailler. Mais après de travailler, chacun de nous va rendre compte au maître, au propriétaire, qui est notre Dieu. Chacun de nous va rendre compte de quel fruit tu as produit. Et chacun de nous peut se demander quel fruit que moi j'ai produit jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Quel fruit que moi j'ai produit? Chacun de nous peut se demander. Est-ce que le fruit de mensonge? Quel fruit? Chacun de nous peut se demander quel fruit dans l'intérieur de toi peut se demander quel fruit que moi j'ai produit. Et ici on nous dit, si le royaume des cieux de Dieu sera enlevé et donné à ceux qui produira des fruits. Ici, on avait écouté la parole dans le même livre de Matthieu 21, 18 à 19. Là-bas, on nous a parlé l'histoire des figuiers. Jésus-Christ avait stérilisé les figuiers qui n'avaient pas pour apporter des fruits. Bien aimé, c'est ça que Jésus-Christ nous dit. Ça sera difficile de celui qui ne produit pas de fruits d'entrer dans le royaume des cieux. Ils seront stérilisés. Et Matthieu 7, 19 aussi nous dit l'histoire de l'arbre. L'arbre qui ne produit pas de fruits sera rejeté et jeté dans le feu. Alléluia. Bien-aimé, l'arbre qui ne porte pas de fruits, bien-aimé. Jésus-Christ nous parle et nous appelle aujourd'hui de porter des fruits, bien-aimé. Je vais terminer déjà des fruits que Jésus-Christ nous parle. Bien-aimé, des produits, nous connaissons très bien dans le livre de Galates 5, 22. Ne cherchez pas à être jeté dans le feu. Et après, tu vas demander à Jésus plusieurs temps, plusieurs efforts que moi j'ai fait dans ton assemblée, dans ton service. Mais c'est vrai que tu avais fait plusieurs efforts. Mais est-ce que tu avais produit les fruits que Jésus-Christ te demande à produire? Alléluia. C'est ça la question. Parce que notre Dieu est juste, c'est ça la question. Il fait un produit, il produit des fruits. Chacun de nous a annoncé la bonne nouvelle. Et ramener le peuple dans la repentance. C'est ça que Jésus-Christ fait à nos bien-aimés. Bien-aimés, je vais arriver par la fin. Dans le verset 45, on nous dit, ici, lorsque les chefs des prêtres et des pharisiens ont compris que Jésus-Christ a parlé d'eux, et ils cherchaient à faire mourir Jésus-Christ. Ils cherchaient à arrêter, mais ils ne voulaient pas faire parce qu'il y avait des foules qui étaient là-bas près de Jésus-Christ. Mais ils voulaient faire faire mourir Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a des choses il y a des gens, lorsque tu lui parles la vérité, ils cherchent à te faire du mal. Il y a des gens, lorsqu'ils écoutent la vérité, ça trouble un peu leur mémoire. Mais c'est que Jésus-Christ nous parle ce soir, de parler toujours la vérité, d'annoncer la bonne nouvelle. Jusqu'à les autres, ils vont changer de leur vie. Amen. Parce que les pharisiens, là, ils ont écouté. Les chefs religieux, ils ont écouté la parole de Dieu. Mais ils avaient endurci, ils avaient fermé leur cœur. De ne pas obéir, de faire ce que Jésus-Christ allait demander. Mais bien aimé, c'est que Jésus-Christ fait à moi et toi, de parler toujours la vérité. Même si les gens seront contre nous, les gens vont nous chercher à nous faire du mal, à nous persécuter, à nous lapider, comme ils ont fait aux serviteurs. Mais c'est que Jésus-Christ nous demande d'apporter la bonne nouvelle, de parler la vérité, de dire la vérité, d'annoncer la bonne nouvelle, de dire que Jésus-Christ est ressuscité, répandez-vous. Même si les gens seront contre nous, les gens seront en colère contre nous, mais ce qui est très important, de dire la vérité.
Même s'ils vont chercher à nous faire du mal, comme les chefs religieux voulaient faire Jésus-Christ du mal, comme ils ont découvert que Jésus-Christ a parlé en eux. Bien aimé, ce qui est très important à nous, de parler toujours la vérité. Amen. Et pour terminer, Dieu nous a montré son patience qu'il est patient. Il a montré son amour à nous. Amen. Bien aimé, Dieu a envoyé le premier groupe, était maltraité, tué, lapidé. Bien aimé, il a envoyé le deuxième groupe et il a envoyé son fils. Dans le premier groupe déjà, Dieu voulait même tuer les vénéraux. Mais Dieu a montré qu'il est amour, il est patient. Il a envoyé encore le deuxième groupe. Et il a envoyé son propre fils comme il avait fait aussi au peuple Ninive. Dieu était capable parce que la Bible nous dit que la colère de Dieu était déjà prête en Ninive. Mais Dieu avait envoyé son fils, Jonas, pour aller prêcher Ninive. Et la Bible dit que Ninive avait écouté la parole de Dieu, avait converti. C'est ça, Dieu est patient. Dieu peut tuer plusieurs fois que nous faisons des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais Dieu est patient. Il nous parle à tout moment. Il nous laisse le temps de se convertir. Il nous laisse le temps de changer nos vies. Il nous montre son amour. Mais même la vie que nous avons, nous ne méritons pas vis-à-vis des choses que nous faisons. Mais Dieu est patient devant nous vis-à-vis de nous. Il nous montre son amour. Et Dieu nous parle aujourd'hui de produire des fruits. Amen. Si tu ne produis pas de fruits, tu seras jeté dans le feu. Et tous les sacrifices que tu fais à l'église ou c'est partout, ça sera en vain. Laisse que notre Dieu nous aide à travers de cette parole, que chacun de nous puisse porter des fruits. C'est ça qui est très important pour nous. Laisse que mon Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Merci, homme de Dieu, pour la parole que tu viens de nous partager. J'espère que chacun a eu sa part ce soir. Dieu attend de toi de porter des fruits. Alors, ne sois pas heureux si l'un des membres de ta famille n'a pas encore connu le Seigneur. Ne soyons pas comme des sacrificateurs qui étaient énervés. Mais voyez le cœur de l'homme. On vous dit la vérité, vous comprenez, mais vous vous énervez. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas lâcher ce que vous faites. Non, ne nous conduisons pas selon la chair, mais soyons conduits selon l'esprit. Parce que nous sommes ce peuple qui ont reçu la grâce de comprendre les choses d'en haut. Je prie vraiment ce soir que le Seigneur nous aide à porter les fruits d'une de la repentance. En commençant d'abord à changer notre propre caractère. Parce que les fruits à plusieurs niveaux dans la parole de Dieu. Ce qui porte des fruits, c'est ce qui gagne aussi des âmes dans le Seigneur. Jésus-Christ a dit à Pierre, « Suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'hommes. » Et plus loin, il leur a dit, « Quand vous porterez beaucoup de fruits, c'est alors que vous serez mes disciples. » Donc, quand vous gagnerez des âmes au Seigneur, comme l'homme de Dieu vient de le dire, nous sommes appelés à amener des hommes et des femmes à la repentance. Comme on a lu aussi ce matin, et que Dieu nous donne la puissance et l'autorité des armes pour amener tous les esprits captifs à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est ça notre travail, par la puissance du Saint-Esprit, que nos familles soient convaincues, nos amis soient convaincus, que cette génération soit convaincue que Jésus-Christ est Seigneur, celui qui est venu sur la terre des hommes, mourir pour la croix, pour le pardon de toute l'humanité, et tout ce qui croira en son nom aura la vie éternelle. Il passera de la mort à la vie et il ne rencontrera pas le jugement, mais il sera ressuscité dans la première résurrection pour aller fêter le millénaire avec Jésus-Christ. C'est ça qui est le plus grand secret. Vraiment que le Seigneur nous soutienne ce soir, bien-aimé, et que ce soir montre que tu es enfant de Dieu. S'il faut se repentir, répands-toi. Si quelqu'un te dit la vérité, accepte et laisse que le Seigneur nous bénisse tout un chacun de nous. Merci, homme de Dieu, pour ces beaux paroles. Que le Seigneur te bénisse. J'aime la parole de Dieu quand ça sort avec puissance. Quand tu étais en train de pécher, il y avait la présence de Dieu qui était là et la parole sortait avec autorité. C'est ça le marque de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Il est 21h presque 38. Nous allons prier selon cette parole. Tu vas dire à Dieu de t'aider à porter les fruits pour sa gloire. Comme notre sœur Félicité a témoigné tout à l'heure. Prie au nom de Jésus. Peut-être tu t'occupais des choses de ce monde, de besoins, de soucis de ce monde, mais tu ne t'es pas occupé de chercher à gagner des âmes.
Or, Dieu t'a mis dans ta famille, au milieu de ta belle famille, au milieu des gens qui t'entourent, pour pouvoir gagner les âmes. Des fois, tu es déjà dans ce terrain, mais tes pensées, tes besoins, tes soucis physiques t'amènent ailleurs. Or, le Seigneur t'attend sur ce chemin. Il veut que tu puisses porter les fruits dans son vigne. Prions au nom de Jésus, que le Seigneur nous capacite encore dans ces temps, que nous puissions porter des fruits. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci car ta parole est la lumière. Seigneur, merci parce que ta parole est une glace et nous pouvons nous regarder à travers ta parole. Nous pouvons, Père éternel, Seigneur, fixer nos regards à travers ta parole et pouvoir, Père éternel, nous voir nous-mêmes, voir notre vie, est-ce qu'elle est conforme à ta parole ou pas. Seigneur, merci, car tu nous réponds à travers ta parole et tu nous encourages ce soir. Oui, Père, tu m'as encouragé encore ce soir à travers ta parole, Saint d'Israël. Et tu as attiré encore, Père éternel, ma pensée au Jésus-Christ, afin que dans ce travail, ton serviteur puisse encore se perfectionner, afin que dans ce travail, ton serviteur ne puisse pas combattre, Seigneur, Papa, les talents, ce que tu as suscité des hommes et des femmes, mais au contraire, Père éternel, que ton serviteur puisse manifester l'amour, la joie, la paix, l'unité, Seigneur, la foi au nom de Jésus. Seigneur, merci car tu nous attends dans ton travail et nous te prions de bénir encore ces moments. Papa, capacite-nous encore, capacite-moi encore dans ton travail. Soutiens-moi, Père éternel, Seigneur, que je puisse communiquer la foi à ton peuple, communiquer l'amour, ton amour, Seigneur, ton obéissance, la vie de prière, la persévérance, la dépendance dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci. Louange à ton nom, Seigneur. Que te dire au grand roi? Mes paroles sont remplies de feu de ton amour, Seigneur. Je suis émerveillé, Seigneur, d'écouter encore ta voix ce soir. Capacite tes enfants, Seigneur. Aide-nous à porter les fruits, Papa. Aide l'Église à porter les fruits. Aide nos familles, Seigneur, à croire à ton nom. Aide-nous à continuer dans la vérité, dans la persévérance, Seigneur. À toucher nos proches, nos amis, Seigneur, et tous ceux qui nous entourent. À annoncer Jésus-Christ mort sur la croix pour le salut des hommes. Et quiconque qui croit en Jésus reçoit le pardon de ses péchés et la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Tu es celui qui donne le Saint-Esprit à tous ceux qui croient en ton nom, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour les capacités que tu nous accordes au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, laisse ta nuit entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu de te parler encore cette nuit, de te garder, de garder ta maison, ta famille, aussi ta famille qui sont proches et ceux qui sont loin. Que le Seigneur, notre Dieu, les assiste, les protège et les garde. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, nous recommandons cette nuit entre tes mains. Nous te prions de bénir cette nuit, de nous assister, Seigneur, au nom de Jésus, de nous parler, de nous révéler, Seigneur, des choses cachées, Seigneur, que nous ne savons pas au nom de Jésus. Visite tout un chacun de nous, Seigneur, ce soir. Que cette nuit soit une nuit de miracles, une nuit de guérison, Père éternel, une nuit de visitation, qui ait de l'auto-délivrance pendant cette nuit au nom de Jésus. Que la puissance de ton esprit soit en action encore cette nuit dans le nom de Jésus. Visite nos maisons puissamment au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que l'armée céleste campe tout autour de nos maisons. Couvre-nous, Père éternel, Seigneur, Papa, par ton sang, Seigneur, alléluia. Que l'ennemi lâche prise au nom de Jésus durant cette nuit. Papa, nous voulons écouter ta voix. Parle-nous comme tu as parlé, Seigneur, à Samuel. Que les uns, Père éternel, reçoivent des visions, comme Job, Père éternel, avait reçu la vision. Que des hommes reçoivent des révélations, comme Abraham a reçu des révélations, au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants, Père éternel, soient alertés de missions, comme Pierre a été alerté de missions, au nom de Jésus-Christ. Papa, dans le monde musulman, je prie, Père éternel, ceux qui sont en train de gêner des carèmes et qui cherchent, Père éternel, la prière, laisse que tu le visites encore cette nuit, comme tu as visité, Seigneur, Père éternel, Saoul dans le chemin de Damas. Au nom de Jésus, je prie pour le salut des âmes, de mes frères, de mes prochains, de mes amis, Père éternel, et aussi, Seigneur, du monde. In the name of Jesus, Papa, bénis l'Église, bénis tes serviteurs et tes servantes qui amènent tes hommes, les femmes et les frères, Seigneur, dans la prière. Bénis, Seigneur, tous tes serviteurs et tes servantes qui sont disposés, qui disposent de leur temps pour annoncer la bonne nouvelle, pour propager l'amour, la paix, la crainte de l'Éternel. Seigneur, tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent dans la vérité.
Bénis ton peuple. Bénis cette nuit. In the name of Jesus. So we pray. Béni soit le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit règne sur la terre comme dans les cieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit à tous. Et on se donne rendez-vous demain, Dieu voulant, à 7 heures. Et si Jésus-Christ